Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de jeux de société et plus particulièrement deck building avec la deuxième extension du jeu Saint Seiya, donc l'extension Poséidon. Alors c'est la troisième boîte du jeu. On a donc la boîte principale, l'extension Asgard et donc à présent Poséidon. Alors, faut savoir que pour utiliser cette extension, il est nécessaire d'avoir donc les deux premières boîtes. Parce que certaines règles font que la boîte Asgard est nécessaire. Cette boîte propose deux options de jeu. Donc, extension, on va dire, classique pour le jeu de base. Donc, des cartes et des modes de jeu, enfin des règles un peu en plus pour la version de base, mais également grande nouveauté, la version donc pour le jeu collaboratif. Alors pour rappel, la première version permettait uniquement de jouer en joueur contre joueur, de 2 à 5 joueurs, donc l'un contre l'autre. L'extension Asgard permet de faire le jeu en solo. On a donc le matos pour un jeu solo. Ici, nous avons donc de quoi faire le mode coopératif. Il est bien entendu possible d'utiliser les éléments de cette boîte, tant pour le mode de base, donc joueur contre joueur, que pour le mode solo, donc avec les règles particulières qui peuvent s'appliquer, mais bon, tout est expliqué dans le livret, hein. Et donc, bien entendu, ça va s'utiliser pour le mode coopératif. Et maintenant, on va donc voir le contenu de cette fameuse boîte. On a une très belle illustration, comme à l'habitude, sur cette gamme de jeux. Voilà, Poséidon et son armée. Nous avons nos héros ici. Donc, le phénix, le cygne, Pégase, donc Iki, Yoga, Seyar, Shiryu et Shun, donc avec leurs armures dorées, enfin leurs armures d'or. La belle illustration également ici de Poséidon, Yoga ici. À l'arrière de la boîte, nous avons Poséidon. Une petite règle du jeu en français. Donc le principe, ça va être de battre Poséidon et son armée. On retrouve, comme à l'accoutumée, deux superbes illustrations sur l'intérieur de la boîte. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que le jeu est vraiment fait de façon à ce que, voilà, même l'objet en lui-même est beau, hein. Allez, c'est parti. Contenu. Donc, on commence. On a le livret, la règle du jeu. Donc, on reprend la couverture, la liste du matériel. Donc, nous voyons le livret, 51 cartes, des mini-cartes, des jetons armés de la balance, des jetons héros, le plateau, le pilier, donc du Breadwinner, le pion submersion, donc ici petite illustration du contenu, la mise en place, donc ça va prendre du temps de faire toute la mise en place, mais après ça peut valoir vraiment le coup de, voilà, de se faire chier en fait pour tout mettre en place et avoir un très bon jeu. Donc les nouveautés que nous avons avec ce jeu, donc les fameuses cartes épopées, les cartes piliers, les jetons armes de la balance. Voilà, comment calculer les points de victoire. Et enfin, nous avons ici toute la partie sur le mode coopératif. Voilà, le déroulement de la partie. Donc la phase joueur, la phase Poséidon. Voilà, les spécificités. Et comment se termine la partie.
En gros, ben, Poséidon accumule des points de PV, des points de victoire pour lui. Les joueurs en coop accumulent leurs points et celui qui en aura le plus, eh ben, a gagné. Hein. Le matériel. Donc, une partie ici, voilà. Tout ceci, je vais y revenir tout à l'heure. On va commencer déjà par ceci. Donc 3 cartes exclusives que j'ai reçues en plus avec le jeu. Alors il s'agit de Shiryu de la Balance, donc notre chevalier du dragon dans son armure de la Balance. Yoga du Verseau, donc pareil. Yoga, chevalier du cygne avec l'armure de son mentor. Et bien sûr Seiya du Sagittaire. Alors à chaque fois, comme pour toutes les cartes, avec les caractéristiques à son arrivée sur le terrain, ce qui se passe quand on peut le vaincre, le nombre de points de cosmos ou de points de force pour le combattre. Alors ça, ce sont des cartes qu'on reçoit sur le terrain, comme les autres cartes classiques. Alors on note toujours la très belle brillance, la très belle finition. Nous avons ensuite ici les nouvelles cartes. Donc toujours des upgrades de nos chevaliers héros. Donc 2 cartes argent pour Seiya. Idem pour Shiryu. 2 cartes également pour Yoga. Nous avons les cartes pour Andromède. Alors toujours avec des très belles illustrations. Hein. Et 2 cartes également pour Phoenix. Voilà. Et ensuite nous avons les cartes héros transcendés. Donc ça c'est vraiment des nouveautés. Celle-ci on a déjà des équivalents dans l'extension Asgard. Donc ça ce sont vraiment des nouveautés Poséidon. Donc une carte pour chaque héros. Donc Pégase, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. Ensuite les cartes, donc celles-ci seront mises à part dans le deck de départ en fait de chaque joueur en fonction du héros choisi. Et donc ça, ce sont des cartes qui se mettront sur le terrain. Donc une nouvelle carte Athéna. Nous avons une carte Poséidon. Voici donc l'extension Poséidon, il faut combattre Poséidon, donc voici Poséidon. Donc on voit qu'il est assez costaud et que voilà, au niveau des PV, si on le vainc, eh ben, il nous fait perdre 1 point. Ensuite nous avons l'armée de Poséidon, donc avec Canon chevalier du dragon des mers. Donc en 2 exemplaires. Nous avons Sorrento de la sirène maléfique. Oh, très belle carte. Hein. Nous avons Isaac du Kraken. Nous avons Casa des Liumnad. Wow. Assez original hein, sa tête. Nous avons Krishana du Chrysanor. Alors à noter que pour ces cartes là, il y a à chaque fois des petites initiales ici. Ça correspond à d'autres cartes que je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons Bian de l'Hippocampe. Alors évidemment, ce sont tous des créatures marines. Hein. Nous avons Tétis de la sirène marine. Alors, franchement, une chevalière, très belle. Très beau dessin. Nous avons donc des cartes
un peu plus basique, hein, donc bon, 2 couleurs ce qui apparaissait déjà avec Asgard, donc selon les cartes à tirer, ça va compter pour les cartes vertes ou les cartes bronze. Donc nous avons des soldats Marina, donc c'est évidemment les chairs à canon de chez Poséidon. Kiki, donc petit personnage, alors il est pas dur à battre et il a quelque chose de plutôt sympa, hein, donc 2 exemplaires. Alors nous avons également donc des reliques, chose que nous avions déjà dans l'extension précédente, mais cette fois-ci correspondant à Poséidon, donc évidemment le fameux trident de Poséidon, avec carte en brillance comme ça. Nous avons l'urne d'Athéna. Voilà. Nous avons l'écaille de Poséidon. Toujours une... Ça, c'est une armure, donc l'armure de Poséidon. Et ensuite, les armures de l'armée de Poséidon. Donc, voilà, on les appelle des écailles. Hein. Donc, le dragon des mers. La sirène, alors, qui ne ressemble pas beaucoup à une sirène, hein, mais très jolie. Le fameux kraken. Liumnad, alors, très belle. Hein. Chrysaor. Scylla. Cheval de mer. Alors, particulièrement réussi cette armure. Hein. Et bien entendu, nous avons l'écaille de la sirène marine. Voilà, donc des armures que nous rajouterons au deck du terrain. Nous passons ensuite à ceci. Donc ce sont des mini-cartes. Nouveauté également pour cette extension. Donc voilà, nous avons donc les piliers pour commencer. Donc quand je vous expliquais avec les chevaliers, les nouveaux chevaliers de Poséidon, donc AN correspond à l'Atlantique Nord. Donc chaque fois qu'on va vaincre l'un de ces chevaliers, on va chercher donc le pilier correspondant à ce chevalier et on pourra l'attaquer. Alors bien entendu comme ceci, hein, c'est mieux dans ce sens-là. Donc pour, bien sûr je prends celui avec le nom imprononçable, hein, Liumnad, donc protège le pilier de l'Atlantique Nord. Donc une fois vaincu, on mettra le pilier de l'Atlantique Nord contre 10 points de force. On pourra le remporter et ça nous donnera des points de victoire supplémentaires. Ceci pour chaque pilier qui correspond donc avec chacun des gardiens. Donc 7 gardiens, 7 piliers. La nouveauté du jeu, c'est également les épopées. Donc ce sont des petites cartes, alors qu'on pourra jouer facultativement au cours de la partie. Alors selon ce qui est indiqué dessus, elles peuvent servir dans le mode basique, dans le mode solo, dans le mode coopératif, dans les 3 modes, dans certains des modes. Donc ce sont des cartes. La première sera tirée en début de partie. Et lorsqu'elle arrivera au bout, on pourra en mettre une autre. Voilà. Et à chaque fois, voilà, il y a différentes actions qui se produisent avec ces cartes, en plus des actions de base pour le jeu. Donc on a des cartes fin de partie. Donc l'action se déroulera uniquement à la fin de la partie.
fin d'épopée, c'est-à-dire quand le temps de l'épopée est terminé, une action s'applique. Et durant l'épopée, voici par exemple, tous les héros possèdent seulement un point de force et un cœur. Donc nous avons d'autres choses, hein, suivant le nombre de sabliers, on pourra acquérir une armure du terrain en défonçant des héros, en blessant des héros, en détruisant voilà, des héros. Ce sont des actions facultatives, mais qui peuvent pimenter le jeu, bien sûr. Sauf, bien sûr, pour certaines. Voilà, quand on nous impose, voilà, le héros possède seulement un point de force. Malheureusement, ceci est durant toute l'épopée. Et donc, elles sont plus ou moins longues, de 2 à 4 sabliers. On va venir à la suite du matériel. Ceci, je le mets à part. Voilà, justement, en parlant de l'épopée, les petits sabliers, donc selon les modalités expliquées dans les règles, on rajoutera les sabliers sur les cartes épopées, et lorsque la carte sera complétée par le nombre de sabliers, elle sera terminée. Donc les petits sabliers. Nous avons également des points de victoire, alors recto verso positif ou négatif, en fonction des cartes qui sont jouées. On aura un jeton qui nous dira qu'on a un PV en plus ou un PV en moins. Donc quelques petits PV. Les armes de la balance, alors les épées ou les boucliers. Hein. Enfin, il y a différents jetons. Voilà, des boucliers. Donc les nunchaku. Voilà, les lances. Donc effectivement des épées. Voilà. Donc les différentes armes de la balance. Qu'on pourra utiliser, acquérir et utiliser selon les circonstances. Donc, qualité au top, hein, carton renforcé comme toujours dans ce jeu. Et enfin, nous arrivons au matériel spécifique pour le mode coopératif. Alors il faut savoir que dans le mode coopératif, le beau tapis de terrain de la boîte de base n'est pas utilisé. On utilise d'autres éléments, à commencer par les pions de héros. Alors, nous avons Andromède. Alors en plus, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a une face avant, le torse du héros. Ah, Andromède, bizarrement, a les deux faces identiques. Nous avons Shiryu, également identique des deux côtés. Seyar. Voilà. Yoga. Alors, toujours, voilà, bon carton de bonne qualité. Hein. Ah bah, du coup, l'exception, Phoenix, bon, il est de dos. Donc, chaque pion héros, bien entendu, avec son socle. Voilà pour l'exemple. Nous avons le fameux jeton. Alors j'ai oublié son nom. Le pion submersion, voilà. Avec son support.
Donc en gros c'est le pion qui permet de compter les tours de jeu. Et nous avons donc ici tous les éléments assemblés pour le mode coopératif. Donc les 5 pions héros, le pion de submersion, le breadwinner. Alors sur son plateau, avec différentes indications ici, hein. Sur le plateau, le point de départ du pion de submersion, les emplacements pour les piliers, car ce mode se joue avec les piliers. Et à l'arrière, donc voilà, un très beau dessin ici aussi du temple de Poséidon, hein. Alors je trouve juste un peu dommage, voilà, pour les murs là, que ce soit pas symétrique, hein, les piliers imprimés 2 fois du même côté. Mais sinon, bon, c'est pas bien méchant. Et donc à l'arrière, la roue du niveau de submersion, donc qui va de 1 à 8, le 8 étant le trident. Et lorsqu'on arrive au trident, eh bien, c'est simplement la partie est perdue. Poséidon a gagné. Donc évidemment, ici, dans la petite fenêtre, nous pouvons voir les niveaux de submersion. Donc de 0 jusqu'au trident. Et si nous arrivons au trident, la partie est finie. Alors la roue doit s'assembler sur le pilier, hein. Alors je vous recommande fortement de la laisser fixer, hein, parce que c'est une galère à fixer, il faut vraiment appuyer fort. Et le risque étant, si on la démonte continuellement, ben, forcément de casser. L'extension Poséidon est au même prix que l'extension précédente. Donc pour les 3 boîtes, donc la base, les 2 extensions, on a pour environ 70-80 € hors frais de port. Donc si vous les prenez en boutique, bah, ça vous fait toujours ça de gagner. L'extension est disponible depuis, je crois, début février. Elle a eu un peu de retard. Bon, on va pas se demander pourquoi, hein. Alors finalement, bon, je l'ai toujours pas testé, mais ça promet du lourd. Le matériel reste de qualité. Comparé aux boîtes précédentes, il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. La qualité est au rendez-vous, tant au niveau des cartes que du matériel additionnel. C'est du deck building, bien entendu, mais avec plusieurs options qui font que voilà, l'expérience de jeu est beaucoup plus fun. Le gros point positif, bien entendu, c'est l'ajout du mode coopératif que tout le monde attendait. Je dois avouer que j'étais déçu par le mode solo de l'extension Asgard. C'est un peu trop cheaté en faveur de Hilda. Bon, toutefois, l'extension Poséidon permet donc de jouer aux 3 modes. Donc le mode de base joueur contre joueur, le mode solo en apportant quelques petites choses en plus, et donc le fameux mode coopératif où on va jouer de 2 à 5 joueurs contre Poséidon. Le but du jeu, bien entendu, c'est que l'équipe de héros arrive à vaincre Poséidon. Alors, quelques points négatifs quand même. À force d'avoir énormément de matos, la mise en place en début de partie commence à être très longue. L'ajout de règles constamment supplémentaires va demander un temps d'apprentissage de plus en plus important. Donc je vous conseille de garder les livrets de règles à portée de main pour les premières parties, hein, de prendre votre temps. Bon, une fois que ça roule, ça se joue très bien. Je regrette
d'un côté, en mode coop, qu'on n'utilise plus le beau tapis terrain de la boîte de base. Bon, après on a un décor en 3 dimensions qui est, ma foi, très réussi, hein. Alors effectivement, bon, maintenant si on déploie les 3 extensions entre le plateau, la statue d'Odin, toutes les cartes et tout ce qui se rajoute, prévoir quand même une bien grande table pour pouvoir jouer. Alors en mode coop également, bon, on a des cartes dans le jeu de base qui permettent un peu de faire des crasses à ses adversaires. Bon, elles serviront pour les points de victoire, mais on va probablement éviter de faire des crasses aux copains. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que les cartes donnent toujours une possibilité facultative d'être utilisée, donc à moins de vouloir faire perdre ton équipe, tu vas éviter de faire une crasse à ton pote. Donc, est-ce que je vous recommande cette extension? Bien sûr que oui. C'est toujours marqué de 2 à 5 joueurs, puisque nous avons 5 héros. 14 ans et plus, ben, les règles sont un peu compliquées, ma foi. Bon, quoique pour des enfants, si on leur laisse le temps, qu'on explique bien, ça peut être faisable. 60 minutes, alors ça c'est vraiment le temps basique pour le jeu de base. J'ai remarqué avec déjà l'extension Asgard, que comme les phases de jeu sont plus longues, le temps de jeu, la durée de la partie s'allonge également. Je pense qu'avec l'extension Poséidon, ça va encore se rallonger. Le mode coop, il est possible qu'il tienne en 60 minutes. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte, hein, lorsqu'on veut se lancer. Hein. On ne pourra pas faire énormément de parties en une soirée non plus. Hein. Mais voilà. Donc, fan des Chevaliers du Zodiaque, fan de jeux de société, en particulier de deck building. Moi, je trouve que c'est une licence qui est très bien exploitée. Hein. On a du matos de qualité. Le prix, franchement, est correct hein, pour tout le matos, pour tout ce qu'on a. Les heures de fun sont là. La nouvelle voilà, coopération, les différents modes de jeu, c'est vraiment un plus. Bah, je peux que vous recommander voilà, cet ensemble. Hein, et voilà, donc la vidéo concernait donc l'extension Poséidon. Donc si vous possédez déjà les 2 premières boîtes, n'hésitez pas à prendre Poséidon. À ça, point important que je rappelle, pour utiliser l'extension Poséidon, il est nécessaire d'avoir la boîte de base et l'extension Asgard. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas les petits pouces en bleu parce que ça fait toujours plaisir. Hein. Ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'arrive de faire des vidéos jeux de société, je fais des jouets, des figurines, un peu de tout. Hein. Toujours en rapport plus ou moins avec la pop culture, hein, les années 80, 90, 2000, voilà. Dans les commentaires, vous me direz si ce jeu vous intéresse, si vous le possédez déjà, si l'extension Poséidon vous intéresse parce que vous avez déjà les 2 autres boîtes. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer, laissez-moi vos retours. Ça m'intéresse franchement de savoir ce que vous en pensez. Les commentaires, vous pouvez aussi me dire que vous en avez ras-le-bol de voir des jeux de société, que vous voulez voir autre chose. Que vous préférez les jouets. Voilà, mais moi j'essaye de faire du contenu un peu diversifié, un peu varié. Bon, bien entendu, toujours en fonction de mes centres d'intérêt. Donc, voilà, n'hésitez pas hein, à tout me laisser tout votre blabla dans les commentaires. Puis je lis tout et je réponds toujours avec plaisir à ce qu'on me laisse comme commentaire sous mes vidéos. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo qui commence à être beaucoup trop longue. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos.
Allez, ciao.